Bonjour à tous, nous sommes jeudi 17 décembre. J'ai intitulé la méditation d'aujourd'hui « Famille, famille ». Mais peut-être au préalable, je dois vous avertir. Vous allez être très surpris et peut-être un petit peu ennuyé par l'évangile d'aujourd'hui. C'est une interminable liste de noms aux consonances un peu exotiques à nos oreilles françaises. C'est la généalogie de Jésus. Alors je vous proposerai d'écouter cet évangile un peu comme un fond sonore, parce que votre attention risque de ne pas être trop attirée par cette liste qui est un peu rébarbative. Et bien de laisser un petit peu errer votre imagination en pensant à votre propre famille, à vos ancêtres, à toute cette longue lignée qui fait que nous sommes ici, aujourd'hui, sur cette terre. Il en va de même pour Jésus, on va citer de très nombreux noms. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil de Babylone. Après l'exil de Babylone, Jéconias engendra Salalatiel. Salalatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc depuis Abraham jusqu'à David 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone 14 générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ 14 générations. Famille, famille. Un film italien récent, dont le titre est « Tout mais pas ça », montre diverses situations comiques en mettant en scène des personnages qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport avec la foi chrétienne et catholique. On y voit une jeune fille très branchée, très moderne, soudain passionnée par la question religieuse, se précipiter sur la Bible, l'ouvrir à la page de l'Évangile que l'on vient de lire, saint Matthieu, pour découvrir qui est Jésus et commencer à cette interminable liste de 3 fois 14 noms aux consonances plus ou moins exotiques. On la voit s'assoupir peu à peu en se demandant si tout le texte évangélique est aussi passionnant. Entre collègues prêtres, dans une communauté comme la nôtre, il est toujours amusant de voir sur qui va tomber cet évangile qu'on ne lit qu'une fois par an. Quel est le sens de ce moins passionnant passage de l'Évangile que nous lisons
pourtant d'habitude de façon plus intéressante. Cette longue liste est une manière de dire que Dieu se révèle à travers une cascade de générations. Une cascade de générations qui prennent une dimension symbolique. La plupart d'entre nous serions incapables de remonter comme ça 3 fois 14 noms jusqu'à nos plus anciens ancêtres. Eh bien, la plupart d'entre nous ignorons la litanie des noms qu'ils portèrent, mais peut-être pouvons-nous imaginer cette vie qui se transmet à travers des figures, des histoires singulières, des destinées, dont nous ne saurons d'ailleurs jamais rien, celles et ceux de qui nous venons. Ils ont eu leurs rêves, leurs espérances, ils ont conjugué tout comme nous des élans vers le bien et des tentations qui ne les ont pas fait grandir. La liste des ancêtres humains de Jésus dans ce passage de l'Évangile n'est pas une liste pour généalogistes professionnels. Elle est symbolique. Elle se termine, vous l'avez entendu, par le nombre total de générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 de la déportation de Babylone au Christ. Le découpage de l'histoire en 3 périodes de 14 générations a une signification que les lecteurs de l'Évangile dans les premières communautés chrétiennes comprenaient très bien. Pour saint Matthieu, l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple inspiré par Dieu, se décompose ainsi en 3 parties. Une première partie qui monte, ascendante, va d'Abraham à David. Ah, David, le signe de l'accomplissement de la promesse faite au vieux patriarche Abraham jadis. Voilà, une terre promise, une descendance. Le règne du roi David au Xe siècle avant notre ère marque l'apogée lorsque les descendants d'Abraham forment un peuple, un territoire, un roi, un palais, une armée, une administration, un temple magnifique bientôt. Mais les élèves qui étudient la géométrie savent bien que qui dit apogée dit début de la descente. Et les 14 générations qui suivent, eh bien, seront l'occasion de faire l'expérience de perdre tout cela, pour connaître le point le plus bas, la chute de Jérusalem en 587 avant notre ère. Les descendants d'Abraham sont devenus un peuple d'esclaves, déportés et envoyés en exil. 14 générations de croissance, 14 générations de décroissance. Voilà un cycle qui est familier, qui nous rappelle le cycle de la lune, qui croît pendant 14 jours avant de connaître la même période de décroissance. Dans la généalogie, les 14 générations qui vont venir ensuite, après la déportation de Babylone jusqu'au Christ, eh bien c'est une nouvelle montée qui culmine avec Jésus-Christ. Ce dernier se situe donc tout logiquement sur un sommet qui évoque tout autant celui qu'avait eu David avant lui, signe d'un autre accomplissement de la promesse faite à Abraham. Peut-être vous avez été frappé aussi par le fait un peu agaçant, mais c'est souvent comme ça en histoire, que ce sont des hommes qui font l'histoire. 40 noms masculins et seulement 4 noms féminins. Mais là aussi, on a une surprise très symbolique. Tout autant que la longue liste de ces hommes dont beaucoup furent loin d'être modèles, et même David d'ailleurs, qui fit assassiner le mari d'une femme très belle qu'il voulait épouser, l'histoire au féminin s'inscrit dans des turbulences à fleur de vie. Nous trouvons le nom d'une incestueuse, Tamar, d'une prostituée, Rahab, d'une étrangère, Ruth, et d'une adultère, Bethsabée. Elles n'ont pas été des modèles de vertu, mais des combattantes de la vie. Elles annoncent un évangile de grâce dans lequel il arrive que des femmes de mauvaise vie qui ont été généreuses soient mieux considérées devant Dieu que des bons religieux. Dieu trace droit avec nos lignes courbes dans nos familles, dans notre histoire, dans ce qui nous a façonnés. C'est vrai pour nous aussi aujourd'hui. Notre Père qui es
à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi